Je veux que tu réfléchisses à ceci. Combien d'argent est passé entre tes mains tout au long de ta vie? Combien? Laisse-moi te clarifier ce que je veux dire par là. Peut-être que ton revenu était de 20 000 € l'année dernière et que tu as 28 ans. La première fois que tu as reçu une somme d'argent du travail, tu avais 18 ans et il était de 100 €. Additionne tout cela. Tu obtiendras un chiffre, 120 000 € ou 500 000 € ou 10 millions d'euros, selon qui regarde cette vidéo. La question est, combien te reste-t-il maintenant dans ta poche de tout cet argent? Réponds-toi honnêtement. Que possèdes-tu dans ton portefeuille ou ton compte bancaire? Combien as-tu économisé de tout cet argent? Et si tu n'es pas très heureux de cette réponse, c'est très simple. La raison pour laquelle tu n'as pas beaucoup d'argent que tu as gagné dans ta vie est que tu ne sais pas comment jouer le jeu de l'argent. Dans cette vidéo, nous aborderons ensemble 18 règles financières. Ce sont les règles de l'argent que j'ai apprises après avoir lu des dizaines de livres dans le domaine et aussi de mon expérience personnelle. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like et de partager la vidéo avec tes amis. Bienvenue dans l'élite. La règle numéro 1. L'argent, c'est un jeu. Oui, l'argent est un jeu. Nous apprenons ses règles, ses compétences et ses hacks, comme dans le jeu GTA et comme dans tout autre jeu. Plus nous jouons, plus notre performance s'améliore. Si toi et moi sommes aujourd'hui au même niveau dans le jeu d'échecs et que tu joues 200 matchs supplémentaires et que moi, je joue pas, il est naturel que tu deviennes bien meilleur que moi de plusieurs niveaux. Le jeu de l'argent ressemble au Monopoly. Tu achètes, tu vends, tu gagnes des profits et des loyers. C'est aussi simple. Numéro 2. Ne pas détester l'argent. Si tu détestes l'argent, tu n'auras jamais d'argent. Parce que l'argent n'aime pas ceux qui l'aiment pas. Donc, si tu es haineux et que tu dis constamment des choses comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« l'argent est la saleté du monde » et « l'argent ceci et les riches cela », l'argent te dira « d'accord, tu as raison » et je resterai loin de toi. C'est presque comme sortir avec une jolie fille bien habillée et maquillée et lui dire que tu n'aimes pas les jolies filles qui ne savent pas grand-chose de la vie et que tout ce qui les intéresse, c'est leur apparence et le maquillage et les vêtements. La fille te dira « Hey mec, je me maquille, je prends soin de mon apparence et je m'entraîne tous les jours pour rester en forme. Mais en même temps, j'aime aussi d'autres choses dans la vie. Mais tu sais quoi? Tu as raison. Je ne suis pas la fille que tu cherches. La fille s'en va et trouve quelqu'un d'autre qui lui dit qu'il aime la fille qui prend soin d'elle, de son apparence, de son maquillage. Naturellement, la fille sera attirée par lui. Souviens-toi bien de cette règle. Numéro 3, c'est un jeu de multiplication. Qu'est-ce que le jeu de multiplication? Le jeu complet de l'argent concerne la multiplication de ton argent. Si tu as maintenant 1 000 € dans ton compte bancaire, tu as besoin de 10 multiplications pour atteindre 1 million d'euros. C'est ça le truc. Tu as besoin de 5 multiplications pour posséder 32 000 €. Tu as besoin de 13 multiplications pour posséder 8,19 millions d'euros. Tu as besoin de 14 multiplications pour atteindre 16 millions d'euros. C'est un jeu de multiplication. Alors, quand peux-tu doubler ton argent? C'est ça le jeu. Peux-tu prendre ces 1 000 € et les doubler en 2 000 l'année prochaine? Ainsi, tu auras 2 000 € sur ton compte, puis tu auras besoin de 9 multiplications pour atteindre 1 million d'euros. Tu pourrais dire, j'ai déjà 100 000 € sur mon compte. Bien, tu es à 3 à 4 multiplications du million et ainsi le jeu devient plus amusant. Maintenant, la bonne question devient, combien de temps ai-je besoin pour la prochaine multiplication? Et le temps dépend de ta capacité à prendre des risques. Et prendre des risques dépend de ton âge. Si tu as 65 ans, ta tolérance au risque sera moins que si tu as 22 ans, n'est-ce pas? Numéro 4, la séduction. L'argent aime être séduit. L'argent est attiré par les séducteurs. Tout comme une femme n'aime pas un homme désespéré, l'argent n'aime pas les gens désespérés. Ne sois pas un adorateur de l'argent. Ne laisse pas l'argent te contrôler. C'est toi qui contrôles l'argent. Alors, quand tu apprends à jouer le jeu de la séduction avec l'argent, soudainement il commence à affluer vers toi de partout, car il est très attiré par les personnes confiantes, les personnes qui savent ce qu'elles veulent et qui agissent avec audace. Quand une femme sort la première fois avec un homme qui sait exactement ce qu'il veut, il est très probable
qu'elle continue avec lui. Apprends à séduire l'argent avec ta confiance et la clarté de tes pensées et tu deviendras meilleur dans le jeu. Numéro 5. Le timing. Laisse-moi t'expliquer le timing. Je ne parle pas du timing dans le sens de quel est le meilleur moment pour investir dans l'action Tesla ou le meilleur moment pour acheter un bien immobilier à Dubaï. C'est un autre sujet dont nous pouvons parler dans une future vidéo. Le timing dont je parle est celui que toi seul peux évaluer. Quand augmenter le risque, quand le réduire et jouer prudemment, quand commencer ton propre projet, quand dépenser de l'argent et quand l'économiser. Personne d'autre que toi ne peut t'apprendre ça. Ça vient avec les réflexions et les années d'expérience. Numéro 6. L'argent n'aime pas l'ennui. L'argent a besoin de bouger. Encore une fois, si la fille s'ennuie avec toi, elle te quittera parce que tu es ennuyeux. Il en va de même pour les hommes. Si un homme s'ennuie avec une fille, il la quittera parce qu'elle est ennuyeuse. L'argent aussi n'aime pas s'ennuyer. Qu'est-ce que cela signifie? Si l'argent reste dans un compte courant, il passera à une autre personne qui sait comment l'utiliser correctement. Si l'argent reste inactif quelque part, sans projet ni investissement, il s'ennuiera et passera aux mains de quelqu'un d'autre qui lui donnera vie à nouveau. L'argent entre tes mains est fait pour travailler activement, se multiplier et t'apporter plus d'argent. Alors, sois aussi actif que possible avec l'argent. Numéro 7. Le compte secret. Tu dois toujours avoir un compte secret. Un compte que personne ne connaît, ni ta femme, ni ta petite amie, ni ta mère, ni ton père, ni ton frère. Personne ne doit être au courant de ce compte. C'est un compte pour les urgences. Il peut s'agir d'un compte bancaire ou d'argent liquide caché dans un endroit secret. Bien que nous ayons parlé dans la règle précédente de ne pas laisser l'argent inactif, ce sont deux choses différentes. Il y a une différence entre laisser tout ton argent inactif et en garder une partie pour te préparer à tout problème imprévu à l'avenir. Car, aussi pessimiste que cela puisse paraître, la vie est pleine de surprises. Numéro 8. Choisis le bon endroit. Lorsqu'un journaliste a demandé à Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, le secret de sa richesse, il a mentionné plusieurs choses, dont le fait d'être né aux États-Unis. Il a approfondi le sujet en disant que s'il était né dans un autre pays et avait fait exactement la même chose, il n'est pas certain qu'il aurait atteint la fortune qu'il a aujourd'hui. La leçon à tirer de ces paroles est que la ville et le pays où tu vis jouent un rôle important dans ton succès financier. Les opportunités ne sont pas réparties équitablement entre les gens. Si tu vis dans un pays économiquement paralysé depuis plus de 10 ans, n'espère pas une amélioration aujourd'hui. Quitte le pays et pars, surtout si tu es hautement qualifié. Il est beaucoup plus facile de changer ta vie que de changer un pays et son économie entière. Vivre dans des pays profondément socialistes comme la France et l'Espagne, où on paie une grande partie de son salaire en impôts, plus tu augmentes ton salaire ou les profits de ton entreprise, plus les impôts que tu paies augmentent aussi. Il est donc très difficile de bâtir une fortune dans ces pays. Si tu ne peux pas t'adapter à cette situation, alors pars. Règle numéro 9. La mentalité de fin du monde. Tu écoutes BFM, TF1, les news sur Facebook et je ne sais quoi d'autre. Tu as toujours l'impression que nous vivons dans une grande crise ou que nous sommes sur le point d'entrer dans une grande crise. Et pour te rassurer, mon ami, ces chaînes n'ont jamais changé et ne changeront jamais leur discours. Pour elles, toutes les années sont des années de crise, que ce soit une crise financière, la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient ou le Covid. Chaque année, ils trouvent un nouveau sujet déprimant sur lequel se concentrer. Et je ne les blâme pas, c'est leur travail. Ils vendent les nouvelles négatives, pas les nouvelles positives, car les gens, tout simplement, prêtent plus d'attention à tout ce qui est négatif. Et certaines personnes construisent leur vie financière sur ces nouvelles, économisant et cachant leur argent toute leur vie par peur de la fin du monde. Ils n'entrent ni dans des projets, ni dans des investissements, ni dans aucun type de risque par peur de demain. Et il est drôle d'entendre quelqu'un dire qu'il n'investira pas en bourse par peur d'une guerre nucléaire potentielle. Mon ami, le jour où une guerre nucléaire se déclenche, seras-tu préoccupé par ton argent en bourse ou par ta vie
et celle de tes enfants? La réussite financière exige que tu te détaches de tes peurs et que tu réfléchisses rationnellement. Continue à progresser normalement sans te soucier des problèmes futurs. Numéro 10. Profiter des crises. Comme nous l'avons discuté dans la règle précédente, la majorité des gens se laissent guider par leurs émotions. Face à la moindre crise politique ou économique, ils changent complètement de comportement, commencent à vendre leurs actifs et à conserver leur liquidité. Pendant ces périodes, les prix de l'immobilier et des actions chutent considérablement, ce qui en fait le moment idéal pour investir. Cependant, investir à ce moment nécessite deux choses. La première est le sang-froid et le courage, c'est-à-dire regarder les choses de manière rationnelle, loin des chaînes d'information. La seconde est la disponibilité de liquidités nécessaires. Il est donc très important, en temps de paix, lorsque tout va bien et que les prix sont en hausse, d'être quelque peu prudent. Continuez à investir, mais travaillez également à construire un portefeuille financier à utiliser en temps de crise. Beaucoup de millionnaires ont bâti leur fortune pendant les crises, comme la crise financière de 2008 et la récente crise du Covid. Nous vivons actuellement une crise financière qui semble toucher à sa fin. Comme le dit le grand investisseur Warren Buffett, achetez lorsque le sang coule dans les rues. Numéro 11. Comprendre la politique économique de ton pays. Il est essentiel de savoir comment pensent les dirigeants de ton pays et quelle est leur philosophie économique. Si leur philosophie est d'imposer des taxes, tu dois t'adapter à cela. Si leur philosophie est de réduire les taxes, tu dois également t'adapter. Si la politique de ton pays vise à interdire les cryptos, tu devrais les éviter. Et si elle vise à développer le tourisme dans le pays, alors c'est une énorme opportunité à saisir. Engage-toi dans le secteur du tourisme et lance un projet. Numéro 12. Regarde les personnes qui ont réussi, mais n'essaye pas d'être comme elles. Par exemple, tu peux lire sur la vie d'Elon Musk. Lis tout ce qui a été écrit sur lui, car cela t'apprendra sa manière de penser, sa philosophie de la vie. Tu apprendras beaucoup de lui indirectement, mais n'essaye jamais de faire ce qu'il fait. Car lui, quand il a fait ce qu'il a fait, il a imité personne. Si tu regardes les hommes les plus riches du monde, tu verras que chacun d'eux a une histoire complètement différente de l'autre. Comme certains se demandent, pourquoi Warren Buffett n'investit pas dans la technologie et s'en éloigne? C'est sa philosophie et ses convictions personnelles, et elles sont pas nécessairement correctes. Mais il est vrai que nous devrions essayer de comprendre l'état d'esprit d'une personne ayant un tel succès. Numéro 13. Joue à ton propre jeu. C'est un gros problème pour beaucoup de gens parce que supposons que dans ce jeu double, tu as 10 000 euros. Et supposons que ton cousin ici a 500 000 euros. Tu ne devrais pas te comparer à lui. Vous n'êtes pas au même niveau. Vous ne jouez pas au même stade du jeu. Il possède 50 fois plus que ce que tu as. Ce n'est pas le même jeu. Tu dois juste t'assurer que tu joues à ton jeu. Tu ne peux pas dire « je vais jouer mon jeu au niveau des autres », car quand tu fais cela, tu prends des décisions irréfléchies et tu perds. Ton cousin peut se permettre un investissement de 50 000 euros. Toi, tu ne peux pas. Il peut s'offrir une voiture de 40 000. Toi, tu ne peux pas. Alors concentre-toi sur ton jeu. Concentre-toi sur tes stratégies. Concentre-toi sur le temps dont tu as besoin pour atteindre ton objectif. Concentre-toi sur ta capacité à prendre des risques et joue selon ce jeu. Il se peut que ta vision ne soit pas de devenir milliardaire. Il se peut que ta vision ne soit pas d'avoir 150 millions d'euros. Ta vision pourrait être d'avoir 1 million. Et cela changerait beaucoup de choses dans le jeu. Numéro 14. Éviter le piège de la moyenne. Certaines personnes ne se soucient que d'atteindre la moyenne. Elles se concentrent sur des gains supérieurs à la moyenne du marché boursier, des rendements immobiliers moyens ou d'obtenir un salaire supérieur à la moyenne des ingénieurs. Leur ambition est limitée par cette putain de moyenne. Au lieu de cela, elles devraient regarder bien plus haut. Par exemple, vous pourriez chercher à acheter une propriété qui vous rapporte un rendement annuel de 11%, dépassant le rendement moyen de, disons, 8%. Mais en vous concentrant davantage et en élargissant vos ambitions, vous pourriez atteindre un rendement de 20%. Numéro 15. Évitez le piège de la diversification. La diversification est un concept génial vendu par les conseillers financiers, mais il ne convient pas à tout le monde. Si vous êtes à l'âge de la retraite,
ayant travaillé toute votre vie pour accumuler une fortune respectable et que vous souhaitez la préserver, alors la diversification est une bonne chose. Vous achetez un peu d'or, investissez dans l'immobilier, achetez des actions et gardez un peu de liquidité pour les urgences. Cependant, si vous êtes jeune ou une personne productive capable de prendre des risques, je ne vous recommande pas de diversifier excessivement vos investissements. Concentrez-vous sur ce que vous réussissez bien, investissez dans des actions auxquelles vous croyez et qui ont un avenir prometteur. Une diversification qui réduit vos rendements à 5% ne construira jamais une fortune. Numéro 16. Les partenariats stratégiques. Les partenariats stratégiques signifient se rapprocher de personnes qui peuvent vous aider à saisir les meilleures opportunités financières. Au fil des années, depuis votre enfance à l'école et à l'université, vous pourriez avoir construit des amitiés qui durent des années et ouvrent de nombreuses portes. Mais cela ne doit pas s'arrêter à l'amitié. Les affaires exigent que vous vous rapprochiez de personnes qui ne sont pas de votre style ou de votre mentalité. Vous pourriez être obligé de communiquer avec des gens que vous n'aimez pas ou avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Tout cela est un sacrifice pour faire évoluer votre travail et votre situation financière. Numéro 17. Le syndrome du gros chèque. Supposons que vous soyez un agent immobilier et que vous ayez réussi à vendre un bien à 1 million d'euros. Vous pourriez penser que ces 50 000 euros sont devenus votre salaire mensuel et commencer à dépenser en conséquence jusqu'à épuiser cet argent dans le même mois. Puis, plusieurs mois passent sans aucune vente. C'est alors que vous réalisez votre erreur. Les 50 000 euros que vous avez gagnés devraient être répartis sur 12 mois, soit un revenu mensuel approximatif de 4 200 euros. Cette règle s'applique à toutes les activités commerciales où le revenu d'une personne est instable, avec des opportunités qui viennent de temps en temps et ne sont pas exploitées correctement. Numéro 18. La fortune est un résultat de beaucoup de choses. Vous devez comprendre que l'argent est le résultat de votre travail sur vous-même. Lorsque vous poursuivez des études supérieures ou apprenez de manière autonome en lisant des livres, en achetant des cours en ligne ou en regardant des vidéos éducatives, vous gagnez de l'argent indirectement. Construire de bonnes habitudes et maintenir une mentalité positive et active équivaut à programmer votre cerveau pour construire de la richesse. Ne sous-estimez jamais ces aspects.